Bon après-midi et bienvenue. Je suis très heureuse de revenir au Café Le Signet, où j'ai animé pendant 3 ans à tous les mois, pendant la majeure partie de l'année, les soirées Gens de parole, dont je garde de merveilleux souvenirs. Alors, je remercie les gens du Café Le Signet qui sont à côté, qui sont en train de travailler, de nous recevoir avec cœur, comme toujours. Je vous remercie aussi, vous qui êtes venus, pour participer à cet événement littéraire qui présente une partie de ma collaboration avec le photographe Robert Etcheverry dans le cadre de mon projet Écrire les lieux, qui a été choisi pour faire partie des célébrations du 50e de Laval. Ce projet comporte des ateliers d'écriture gratuits d'une durée de 2 mois dans 3 bibliothèques cet automne, un concours d'écriture sous le thème « La rivière d'Émile m'inspire » et une série d'expositions qui se terminera avec la création d'un livre virtuel qui sera mis sur le site du 50e de Laval en décembre. Si les ateliers ou le concours d'écriture vous intéressent, je vous invite à venir me voir après les lectures ou encore à communiquer avec moi à nancyerlange@videotron.ca. L'exposition d'aujourd'hui est combinée à un hommage à Jacqueline Derry-Mochon, qui fut mon inspirant professeur de français en 7e année. C'est elle qui me fit découvrir la grande poésie. Elle fut aussi une des cofondatrices de la Société littéraire de Laval. Plusieurs auteurs se sont joints à moi pour lui rendre hommage avec des textes qui parlent d'enseignement ou d'écriture ou de la grande dame qu'elle fut. Alors, après ma présentation, vous allez entendre Marie-Sorette Mathieu, Marie Beaulieu, Hélène Rodier, Claude Drouin, Gaëlle Claessens, Laurent Berthiaume, Gisèle Barthes et Brian Campbell. Lecture collective dédiée à mon professeur extraordinaire, Jacqueline Derry-Mochon. Alors, le premier texte, c'est un texte qui est exposé ici sur les murs et qui s'appelle « La petite école ». L'écriture en soi, comme un torrent. Prendre la route vers Laval, traquer la source, le lieu des premiers remous majeurs. Je ne me souviens pas d'avoir appris à lire ou à écrire. Il me semble que l'écriture a toujours été là, comme l'air en mes poumons, le sol fait pour y courir. Des souvenirs me reviennent, tandis que je passe devant l'ancienne petite école du village de Sainte-Rose, aujourd'hui convertie en centre communautaire. Pas de bibliothèque municipale dans le Fabreville de mon enfance. Seulement un mur avec des étagères couvertes de livres dans une des classes de mon établissement d'enseignement. En 7e année, j'aurais tout lu, incluant les volumes de mythologie grecque et romaine. L'histoire qu'on nous enseigne me semble suspecte et ne m'intéresse guère. Je n'en retiens pas grand-chose. Par contre, cette année-là, la poésie m'est offerte par l'entremise de mon extraordinaire professeur de français, Madame Jacqueline Derry-Mochon. Pas les comptines, pas les ritournelles, la poésie. J'ai 10 ans. Sans se laisser distraire par les garçons de la classe qui se lancent des morceaux de papier baveux, mâchouillés et éjectés par les tubes de plastique de leurs stylos Bic, vidés de leur contenu, notre institutrice nous lit avec passion La cavale sauvage de Musset. Lorsque dans le désert, la cavale sauvage, après 3 jours de marche,
attend une nuit d'orage pour boire l'eau du ciel sur ses palmiers poudreux. Le soleil est de plomb. Rien ne semble pouvoir démonter notre professeur. Inébranlable, elle garde le cap et récite avec lyrisme, comme si nous buvions tous religieusement ces mots. Littéralement subjuguée, j'écoute de toute mon âme. Je frémis de l'épuisement de la cavale, suffoque avec elle. Le cœur serré, je sens confusément qu'une rencontre déterminante se déroule. Tombe la sentence, terrible. Alors, elle se couche et ses grands yeux s'éteignent et le pâle désert roule sur son enfant. Les flots silencieux de son linceul mouvant. Dans notre manuel scolaire, l'extrait s'arrête là. La poésie vient d'entrer dans ma vie, et avec elle, la conscience de la mort et de la beauté tragique de la quête de liberté. Il me faudra 3 années pour retrouver avec Anne Hébert et le tombeau des rois la blessure jumelle de ce choc premier. Elle habite ma vie depuis lors, sauvage, noble et animale. La poésie. Bravo. Se souvenir d'une grande dame partie trop tôt, Jacqueline Derry-Mauchon. Le paysage de Laval marque cette femme dynamique qui déplaçait le vent tellement ses activités étaient nombreuses. Que ce soit dans les rencontres littéraires ou autres domaines sociaux de Laval, sa présence était prédominante. En effet, cela fera 18 ans le 30 octobre de cette année qu'elle n'est plus. Jacqueline Derry-Mauchon a été emportée suite à une courte hospitalisation qui a nécessité un accident cérébrovasculaire qu'elle a subi en plein trafic à Laval en 1997. En plus d'être une enseignante au primaire et une mère de famille, elle était enseignante de Nancy d'ailleurs, cette dame de lettres a été cofondatrice de la Société littéraire de Laval en 1985 avec d'autres écrivains tels que Patrick Coppens, Aimé d'Androit-Paradis, Bernadette Bugeaud, Hubert Saint-Germain et autres. Elle a occupé successivement les fonctions de secrétaire et de trésorière de cette société avant d'accéder à celle de la présidence en 1990, poste qu'elle a occupé pendant 6 ans, juste avant son accident. Madame Derry-Mauchon était membre de l'UNEC, de la SEC, de l'IAAC, ainsi que de nombreux autres organismes lavallois. Elle a animé de nombreux ateliers de création littéraire. Elle donnait un de ces types d'ateliers à la place des aînés de Laval, les derniers moments avant cet accident qui a conduit à son décès. Jacqueline, comme on l'appelait tous à la Société littéraire de Laval, ne refusait pas un poste dans un CA quelconque, ni d'une participation à un jury ou à un comité. Nous avons participé, elle et moi, au comité d'évaluation de l'émission à CMCL TV Laval 9 de 1994 à 1997. Au cours de cette dernière année, elle animait l'émission La Belle Vie sur cette même chaîne. Cette grande dame a été finaliste en 1997 pour le prix Femme de mérite du YWCA. Son amour de l'écriture l'a conduite certainement à écrire et à publier.
son unique essai littéraire chez Triptyque intitulé Clara en 1986 a été réédité en 1992. Elle a aussi publié plusieurs poèmes dans la revue Brève littéraire éditée par la Société littéraire de Laval. Un de ses titres qui m'a toujours frappé était « Partir, rester ». Dans ce texte, elle étalait son désir de vouloir partir en comparaison avec ce qui la poussait à rester. Il se trouve que l'équilibre ne se faisait pas entre partir et rester. Le premier l'emportait dans son texte. Si les foudres de la mort ne l'avaient pas frappée trop tôt, elle n'avait que 72 ans, je suis certaine qu'elle aurait publié d'autres ouvrages. Elle nourrissait en elle le parfait équilibre du verbe. Clara est un petit livre de 76 pages, écrit dans un style assez clair et vaporeux. Il se lit très bien. On se demande si Clara n'est pas Jacqueline elle-même. On sent dans le personnage de Clara une hésitation, une sorte de contrainte. On sent aussi une aspiration vers un monde où les choses seraient plus faciles, où les êtres vivraient leurs rêves en plus grande liberté. Je cite une citation dans le livre de Clara. J'ambitionne hypocritement de prendre le pouvoir, de devenir reine à mon tour, de régner, mais de régner d'abord sur moi, de régner enfin sur moi, de regagner le pouvoir perdu, cette aptitude à produire, à reproduire, à devenir productrice de moi-même. Ah, combien j'aspire à se taire des hauteurs, à se taire mordant, où les choses baignent paisiblement dans la lumière et où l'on respire librement. Est-elle libre enfin, Jacqueline? Quel que soit l'endroit où évolue son âme, je lui souhaite la paix, la sérénité. La Société littéraire de Laval lui a rendu un hommage dans un numéro de Brève après sa mort. Un prix littéraire a porté son nom lors des festivals de littérature à Laval dans les années 2000. Est-ce assez pour se souvenir de cette super dame cultivée et profondément humaine, ayant vécu une bonne partie de sa vie sur le boulevard d'Agenais, coin Élise à Fabreville, à Laval? Il me semble qu'un monument, un parc ou une rue nommée de son nom ne serait pas une demande trop farfelue aux administrateurs de la toponymie de Laval. Merci.